Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Atari. Bon, alors autant hier on était relativement optimiste parce que effectivement, regardez, il y avait une bougie rouge ici, conjuguée à une bougie verte dont le corps était avalé par la première bougie rouge, ça s'appelle un harami haussier, et j'avais dit hier que bon là on a quand même plus d'une chance sur deux de faire un plus haut. Alors malheureusement, si plus haut il y a eu, il a absolument pas tenu. On est venu chercher les 4766, 466, oui. Et derrière, badaboum, ça a été un peu la soupe à la grimace parce que du côté des États-Unis, eh bien, finalement, le soufflet est retombé par rapport au message de la Fed, puis la Chine avec ses mauvaises statistiques, et tout ça fait craindre quand même aux opérateurs des lendemains qui déchantent, et du coup on a trois signaux assez négatifs aujourd'hui. Au premier rang desquels, les arcs de Fibonacci. Alors les arcs de Fibonacci, je vous rappelle que c'est un outil qui est intéressant en complément d'autres outils. Ça se trace tout seul, les arcs de Fibonacci, je vous montrerai comment. Et il faut savoir que comme les rapports, les ratios de Fibonacci, l'idée c'est qu'on a tendance à aller chercher des niveaux clés, 23,6%, 38,2%, 50, 61,8%, etc. Et que ça fonctionne comme des supports et comme des objectifs en même temps. Alors il suffit de tracer les points extrêmes et vous allez le voir, avec les bons logiciels, ça se trace tout seul. Voilà un exemple sur Essilor. Vous prenez cette jambe de hausse qu'il y a eu entre ce niveau et ce niveau. Ça se trace tout seul, les 23,6, 38,2, etc. Vous voyez qu'une fois qu'on casse un niveau, en clôture, généralement on va chercher le suivant. Ainsi de suite. Donc on a cassé en clôture ce niveau des 38,2%. Donc on a allé chercher le niveau suivant. On a cassé le niveau des 61,8, donc on a allé chercher le niveau suivant. Bon, ça fonctionne pas à tous les coups, comme d'habitude, mais c'est des outils qu'il ne faut pas négliger. Et lorsque l'on regarde ce qui s'est passé du côté du CAC, bon, c'est très facile à tracer, je vous ai dit. Vous allez dans l'outil approprié, ici, dans les arcs de Fibonacci, et vous allez voir que, si on prend la dernière jambe de hausse qu'il y a eu, on a d'abord, dans un premier temps, résisté à la baisse sur le niveau des 23,8%. Mais maintenant, même si là on avait réussi à rebondir et à clôturer au-dessus, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On casse à la fois le niveau des 23,8% de Fibonacci, mais également on casse ce support là qui était assez important, qui lui aussi n'a pas démérité. Il a supporté les cours ici, ici et là, mais la quatrième tentative a été la bonne pour les baissiers, et on signe un avalement baissier. L'avalement baissier, de quoi s'agit-il? C'est le contraire de la bougie précédente, c'est-à-dire que vous allez avoir le corps bougie, le corps vert de la bougie précédente qui va être complètement avalé par le corps rouge suivant. Et ça, il faut savoir qu'on appuie plus de 800 sur 10 d'aller plus bas. Donc pourquoi pas envisager d'aller chercher, comme c'est très souvent le cas, la moyenne mobile à 20 séances. Je vous rappelle cette loi à laquelle je suis très attaché, la loi du retour à la M20. Vous en avez un exemplaire ici. On sait en prendre la distance, mais au bout d'un moment, paf, on va la chercher. Et régulièrement, on va la chercher. Donc là, la M20 n'ayant pas été sollicitée depuis qu'elle a été cassée, il n'est pas impossible que la plupart des traders visent cet objectif. J'ai réactivé une fourchette d'Andrews ici, qui pourrait y servir, la fourchette d'Andrews marron. Alors, elle est plus court terme que la précédente, mais elle nous servira plus peut-être justement à court terme. Regardez, on prend trois points extrêmes, un plus bas, un plus haut, un plus bas. On voit que les plus hauts ici ont pile poil arrêté la vague haussière, après avoir servi de médiane ici, d'objectif. Donc, il est tout à fait possible que maintenant, on parte chercher la médiane de la fourchette d'Andrews ici, qui coïnciderait d'ailleurs avec le niveau suivant de Fibo, et avec la M20, donc la zone des 4375. Voilà, donc il n'est absolument pas impossible que contre toute attente, on reparte à la hausse, mais c'est vrai que là, on a quand même plus d'éléments négatifs que positifs. Les indicateurs techniques, d'ailleurs, sont en dégradation. Stochastique sous son signal. Momentum, bon, il est toujours positif, donc ça, c'est la tendance de fond est positive, mais ça se dégrade. MACD, pareil, on est toujours au-dessus du signal. Donc ça c'est pas mal, mais il décline ce MACD.
Et puis, bon, le Commodity Challenge Index, hein, comme j'ai dit, le CCI, il a donné un signal de vente déjà il y a 1, 2, 3, 4 jours en sortant de la zone de survente, hein, de surachat, et donc bon, on est toujours en train de payer, hein. Donc voilà, du bon et du moins bon, tendance de fond toujours très haussière, mais à court terme, ça risque d'être un petit peu difficile, on risque d'aller plus bas qu'aujourd'hui, demain. Voilà, maintenant, basculons du côté d'Atari qui m'a été demandé pas mal de fois. Bon, pas grand chose à dire sur Atari, malheureusement. Il faut se rendre à la raison. C'est baissier. C'est baissier parce que regardez la moyenne mobile à 20 semaines ici. On est en unité de temps hebdomadaire, hein. Chaque bougie, c'est une semaine de cotation. Donc on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui est rouge, qui est donc décroissant. Donc pas de doute, on a plus de chances de faire des plus bas que de repartir à la hausse dans ce genre de conditions. Et c'est vrai que regardez, la M20 a joué son rôle de stopper là, et on est reparti vers le bas. On a également la moyenne mobile à 7 semaines, hein, qui est baissière et qui capte les cours. Bon, on n'a pas beaucoup de raisons d'être optimiste, sauf peut-être le fait que nous soyons en train d'évoluer dans un biseau descendant. Or, on sait que les biseaux descendants, comme c'est le cas ici, biseau, c'est-à-dire que les droites convergent, hein, ne sont pas parallèles. Et les chances d'avoir une rupture par le haut sont plus importantes que celles d'avoir une rupture par le bas. Donc ça, c'est le point, on va dire, positif. Maintenant, on ne sait pas trop quand ça va se produire. L'issue semble favorable à terme, mais si on casse le niveau des 0,33 ici à la fin de la semaine, parce que là on peut toujours envisager de clôturer au-dessus, hein, la bougie est toujours en construction puisqu'on est en unité de temps hebdomadaire. Si on casse les 0,33 vendredi, qu'on est en dessous, dans ce cas, on serait normalement attiré vers la Bollinger inférieure et pourquoi pas vers le bas du biseau. Surveillons de très près les 0,33 vendredi. Maintenant, si on va en journalier, ce n'est guère mieux, si ce n'est que, bon, c'était technique aussi. On était dans un canal orange, là, pendant pas mal de temps. Une fois qu'il a eu été cassé, ben, vous savez comment ça fonctionne, hein. On prend la largeur que l'on reporte en dessous du point de cassure. Et ça vous donne un objectif. L'objectif a été clairement rallié ici, mais ça n'a pas suffi aux baissiers qui ont continué la curée. Et du coup, si on se détourne des côtés des indicateurs, ce qui est intéressant, c'est que bon, tout est négatif, hein. Le stochastique est en dessous de 20, c'est pas bon. Le MACD sous son signal, c'est pas bon. Le momentum est négatif, c'est pas bon. Le CCI, alors c'est ça qui est intéressant, il est dans sa zone de survente, il est à moins 100, donc normalement c'est une zone où les traders baissiers doivent relâcher leur emprise. Il est trop tard pour entrer baissier sur Atari, donc ça c'est pas mal. Et puis surtout que regardez au niveau des volumes, c'est intéressant, il y a un pic de volume ici. Alors les plus optimistes verront des acheteurs qui sont en train de profiter des soldes. En tout cas, le niveau à surveiller dans ce cas, ça sera quand le CCI sortira de sa zone de survente, quand il repassera à moins 99 ou moins 98, bref, plus grand que moins 100, ça devrait être un signal d'achat intéressant. Ok, donc c'est le contraire en fait de quand on est sorti, là regardez, de la zone de surachat, quand on est sorti, quand on est allé sur 99, 98, derrière, il y a eu le signal de vente qui a entraîné la baisse actuelle, donc surveillez de près le CCI. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et ben, à demain pour la mise à jour.